Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la série Get Good. Aujourd'hui on va voir comment afficher des choses à l'écran via le widget Blueprint. Alors pour créer un HUD c'est très simple, vous allez pouvoir créer un nouveau Blueprint, donc vous allez pouvoir faire clic droit, on descend tout en bas, User Interface et on va aller dans Widget Blueprint. On le sélectionne, on voit toutes les classes qui sont disponibles, nous celle qui va nous intéresser c'est le User Widget, donc celle qui est juste en dessous de Common. On peut cliquer. Moi, je vais l'appeler WBP pour Widget Blueprint, et après, je vais l'appeler par exemple HUD. Vous l'appelez comme vous voulez. La vue va être un peu différente des blueprints qu'on connaît déjà. Là, on est sur la vue Designer. En haut à droite, on peut voir le bouton Designer est sélectionné, et là, actuellement, on voit entre guillemets ce qu'on va afficher à l'écran. Donc là, typiquement, dans ma palette, je peux venir, par exemple, dans Panel, je vais venir sélectionner un Canvas Panel, je vais le drag and drop, et là, concrètement, ça va correspondre plus ou moins à la taille de l'écran de l'utilisateur. Donc là, on peut voir en bas à gauche qu'on est en 16/9. Et là, moi, par exemple, si j'ai envie d'afficher une variable, par exemple la vitesse actuelle de mon joueur, parce qu'on fait un jeu de course, imaginons, je pourrais venir sélectionner un texte que je viendrais poser quelque part, donc je vais le mettre en haut à gauche. Moi, je vous recommande d'éviter d'utiliser les positions X et Y, afin d'avoir quelque chose qui peut, on va dire, s'adapter par rapport à la taille de l'écran. Si vous mettez la position X et Y, et que l'écran change de résolution, comme vous pouvez voir, en fait, il y a des moments donnés où il ne suit pas du tout la bonne position. Il va toujours rester à ce qui avait la valeur en X et la valeur en Y. Donc si vous voulez vraiment quelque chose qui s'adapte bien pour toujours être plus ou moins en haut à gauche, on va venir utiliser les encres. Donc là, en position X et Y, je vais venir le mettre à 0, 0. Donc là, je suis bien en haut à gauche. Pour les encres, on peut voir que par défaut, on est en haut à gauche. Donc pour cet exemple, je vais venir le mettre en haut à droite. Donc vous pouvez sélectionner. Si vous maintenez CTRL, ça va automatiquement ajuster la position. Donc j'appuie sur CTRL, clic gauche. Et là, on peut voir que ma petite pétale, là, elle est bien passée en haut à droite. Et là, du coup, je vais juste jouer avec l'alignement. Donc là, typiquement, je vais jouer avec l'alignement de mon texte. Je vais le mettre par exemple ici. Et là, maintenant, si on vient rechanger, entre guillemets, faire des bizarreries avec la taille de l'écran de notre utilisateur, on peut voir qu'en permanence, qu'importe la taille de l'écran, il va rester en haut à droite. Voilà. C'est pour ça que je vous recommanderais un peu plus les alignements, les goûts et les couleurs. Vous faites tout ce que vous voulez. Tant que l'utilisateur voit ce que vous faites, ça marche. Donc là, typiquement, nous, ce qu'on peut faire, c'est juste appeler speed et on va l'appeler X pour l'instant. Je vais cocher size to content, comme ça va adapter la taille. Si vous voulez pas que ça adapte la taille, parce que ça risque de bouger un peu le texte, je vous recommande de faire un truc un tout petit peu plus grand. On n'oublie pas de remettre la position à 0, 0. Et on va jouer avec les alignements pour avoir un truc qui nous correspond un tout petit peu plus. Ok, parfait. Maintenant, j'ai très envie de changer X. Et faire en sorte que X, ce soit la valeur de déplacement, et que X soit, entre guillemets, la valeur de la vélocité de mon personnage. Donc dans le graphe, moi je vais venir supprimer tout ça. Donc là c'est la vue Blueprint qu'on a par défaut. Donc en haut à droite par défaut on était en designer et maintenant on est en graphe. Et maintenant on peut coder. Donc, je vais venir faire clic droit et je vais créer un custom event. Et je vais l'appeler update text HUD. On peut compiler. Et donc là, moi, ce texte qu'on a créé, je vais venir le renommer. Vous voyez par défaut il s'appelle textblock _ 0. Je vais venir l'appeler text speed. Et je vais venir cocher is variable. Et donc là, il est censé apparaître dans mon graphe. Et donc je vais pouvoir le récupérer, faire un getter et appeler la fonction setText avec entre parenthèses texte. Donc ça va venir mettre à jour le texte qu'on essaye entre guillemets d'écrire. Et là on peut utiliser une super fonction qui s'appelle formatText qui nous permet entre guillemets, comme vous allez voir, je réécris speed, je refais les deux points et cette fois-ci je vais faire accolade ouvrante, je vais mettre walk speed, accolade fermante et en fait là ça va me créer une variable temporaire, juste pour remplacer ce walk speed. Et donc là, moi, je peux venir me créer une petite variable en float. Je vais l'appeler player speed et je peux venir le relier à walk speed. Le format texte va tout simplement me permettre ici d'afficher speed walk speed et walk speed correspond à la variable float qu'on a mis en paramètre de update text HUD. Donc là, il faut juste qu'on appelle update text HUD quelque part et il viendra mettre à jour le texte. Et alors, ça tombe bien. Maintenant, première chose à faire, je veux afficher ce widget à l'écran. Parce que là, si je clique sur Play, ça marche pas. Sur mon player, depuis son Begin Play, juste ici, je vais venir faire Create Widget. Create Widget, c'est une fonction qui nous permet de créer un widget, facile. Donc nous, on va venir créer WBPHUD. Et là, si on essaye, ça marche pas. Parce que votre widget, il est créé uniquement dans le code. Donc là, typiquement, on pourrait venir créer une variable pour le réutiliser plus tard. Donc par exemple, ce serait HUD référence. Comme ça, on pourrait la réutiliser plus tard pour l'afficher, le cacher, le détruire. Qu'importe. Et là, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est faire un add to viewport. La fonction add to viewport me permet d'afficher un widget à l'écran. Et donc là, normalement, si j'essaye, ça fonctionne. On a bien speed
X. Alors pourquoi il se met pas à jour le X? C'est très simple. Maintenant il faut venir appeler la fonction update text HUD. Alors si on le fait dans le begin play, ça se fera qu'une seule fois. Donc là typiquement ce qu'on peut venir faire, c'est le faire depuis le tick. Comme ça c'est fait chaque frame. Le tick, vu que c'est fait chaque frame, c'est un peu gourmand. Donc typiquement si vous voulez faire un truc opti, il faudrait plutôt le faire via un timer ou quand la variable est changée. Là, pour des besoins de la vidéo et pour que ce soit un peu plus simple et rapide, on va utiliser le tick. Donc là, nous, ce qu'on peut faire, c'est récupérer HUD référence. On va venir vérifier via un convert to validate get. On va venir vérifier que notre HUD référence est bien valide, parce que sinon, ça pourrait faire un éventuel crash qu'on n'a pas envie. Et si c'est valide, on va venir appeler la fonction update text HUD. Et donc maintenant, il faut calculer la vitesse du joueur. Alors pour ça, c'est relativement simple. On peut venir sélectionner le character movement. On peut venir faire un get velocity. Donc on récupère la vélocité du character movement et on peut appeler la fonction vector length xy qui nous retourne entre guillemets la vélocité actuelle du joueur. Et donc là normalement, si on essaie de jouer, la speed elle est passée de x à 0 et si je me déplace, on peut voir actuellement que j'ai bien ma speed qui change. Et donc là je peux récupérer plus ou moins la valeur de déplacement de mon personnage pour un jeu de course ou pour n'importe quelle valeur. Ça pourrait être sa barre de PV, ça pourrait être n'importe quoi. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voudriez voir la semaine prochaine. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.